Bonsoir à tous, merci de vous être connectés à cette conférence sur le webinaire à propos des solutions de vidéo-collaboration. Alors, quel est l'agenda pour aujourd'hui? Au-delà de parler des solutions Logitech, je voulais aussi vous présenter une petite solution Lenovo, aussi dans la même gamme pour réaliser des salles de conférences et des meetings. Et enfin, vous parler des écrans professionnels Sony qui sont aussi très adaptés et assez nécessaires lorsqu'on va avoir une salle de visioconférence à mettre en place. Afin de pouvoir échanger entre nous, vous avez à votre disposition le chat dans la partie discussion et vous pouvez aussi poser des questions dans la partie questions et réponses sur lesquelles j'essaierai de vous répondre en cours de la présentation ou à la fin de la présentation. N'hésitez pas à poser des questions et à revenir vers nous. De toute façon, vous connaissez nos numéros. Donc, un petit bilan par rapport à l'année précédente réalisé par Logitech sur ce domaine-là de la vidéoconférence, que ce soit chez vous ou dans les salles. Donc, Logitech, cette année, sur cette année fiscale 2021 qui va de juin à juin de mémoire, a vendu 268 000 webcams et 180 000 casques, a équipé 32 000 salles en solution de vidéoconférence et a vendu en tout 11 000 solutions Meetup, qui est leur solution entrée de gamme pour salles de conférence. Ils ont mis en place jusqu'à 2000 salles autonomes. C'est un nouveau produit qu'ils ont depuis le début de l'année qui va permettre en fait directement depuis votre salle de conférence d'avoir un écran qui va vous permettre de joindre la conférence directement. Et donc, on peut s'apercevoir qu'ils ont eu pour 300% de croissance sur cette année. Donc, ils ont triplé leurs ventes. Pandémie oblige, ce sont des produits qui sont assez bien achetés rapidement. Et donc, ça en fait aujourd'hui le numéro 1 mondial des solutions pour la partie webcam, pour la partie marché de visioconférence avec de nombreux partenaires qui vont vous permettre de vous aider à réaliser, à mettre en place vos salles de conférence, que ce soit en intra-entreprise ou pour des conférences entre entreprises. Donc aujourd'hui, Logitech, ils sont capables de répondre à deux besoins, que ce soit le besoin de conférences de type personnel de chez vous, ou depuis votre bureau entre vous, ou aussi des solutions qu'on appelle Team Solutions, qui sont donc des salles de conférence dédiées, des salles de réunion souvent, qu'on a adaptées pour pouvoir rajouter la solution de conférence, qui n'est pas forcément toujours l'idéal, puisque le traitement acoustique de la salle n'a pas forcément été réalisé, mais bon, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Au point de vue donc personnel, au point de vue pour travailler à la maison ou faire des conférences depuis votre bureau, aujourd'hui Logitech a un portfolio professionnel de casques, que ce soit des casques filaires en format USB ou des casques USB directement sans fil, avec ou sans réduction sonore. Ils ont aussi un portfolio de webcams que vous pouvez ajouter, qui sont souvent bien meilleurs que les webcams potentiels qu'on a dans nos portables, mis à part sur certains portables professionnels, où on a une qualité qui est tout à fait correcte. La plupart du temps, et c'est vrai qu'il est préférable d'adjoindre une webcam dédiée à la solution, avec le dernier modèle, tout à droite, la Brio, qui comporte aussi la fonctionnalité Windows Hello, qui vous permet d'ajouter de la sécurité, puisqu'en fait, elle va être capable de détecter que vous êtes derrière votre écran. Elle va donc faire une reconnaissance faciale. Donc, déverrouiller votre ordinateur automatiquement en fonction de la personne qui est dessus. Et si jamais on détecte que la personne n'est plus derrière l'écran, ça va automatiquement verrouiller l'ordinateur. Au point de vue portfolio, donc le portfolio de Logitech s'articule autour de deux grandes familles de produits. Le Logitech Meetup, qui est la partie entrée de gamme, qui est donc une solution entrée de gamme format USB que vous allez pouvoir brancher sur un PC existant et qui va vous permettre de la faire reconnaître comme une webcam, comme un micro et comme un haut-parleur. Ensuite, vous avez les fonctionnalités Logitech Rally, qui sont donc là des systèmes modulables. Et donc, vous avez deux grands modèles donc, où on va avoir une caméra séparée avec un haut-parleur et puis des micros qu'on va positionner sur la table. On a deux petites boîtes, une boîte qu'on va aller positionner derrière l'écran qui va nous permettre de brancher jusqu'à deux écrans à la solution et une boîte qu'on va aller mettre sous le bureau. En fait, quel est le produit qui va être le plus adapté à votre besoin? Ça va être en fonction du nombre de personnes, ce qui va déterminer la captation en termes de micros, où vous allez avoir un ou plusieurs micros. Et vous allez aussi avoir en fonction de la taille de la salle.
Donc, vous pouvez très bien avoir une très grande salle, mais avec que 5 ou 6 personnes. Et pour autant, il faudra plutôt aller sur une solution Logitech Rally pour pouvoir supporter cette grande salle, parce que vous avez une grande salle malgré que vous ayez petites personnes. Et l'inverse est vrai aussi, si vous pouvez avoir une petite salle, mais avec beaucoup de personnes, et auquel cas, il faudra aller vers une solution un peu plus haut de gamme si on veut que tout ça fonctionne. Les solutions sont disponibles en format bundle, c'est-à-dire qu'on y associe à la fois un ordinateur qui est proposé soit par Lenovo, soit par Intel, qui est vendu dans la solution. Donc cet ordinateur va avoir de préinstaller à la commande. Vous allez pouvoir choisir la logiciel sur lequel vous voulez que votre solution soit compatible. Donc soit avec Google Meet, soit avec Microsoft Teams, soit avec Zoom Room, qui va nous permettre d'avoir une solution préadaptée, donc avec un écran, comme vous le voyez là c'est ce qu'on appelle le TAP, qui va être associé. Donc, celui-ci est enregistré dans la solution de Google, celui-ci dans la solution de Microsoft et celui-ci dans la solution de Zoom, et qui va nous permettre d'avoir une interaction dans la salle. C'est-à-dire qu'au lieu que vous arriviez dans la salle et que vous branchiez votre PC au port USB, que vous preniez le contrôle de la webcam, de l'haut-parleur et que vous joignez la réunion, l'idée va être de directement avoir un contact que vous allez pouvoir inviter, qui va être votre salle de conférence. Une fois que cet contact va être invité, le calendrier, ça va apparaître dans le calendrier de la tablette. Et quand vous allez arriver dans la salle de conférence, vous n'allez plus avoir qu'à cliquer sur la conférence pour pouvoir la joindre. Et donc, vous n'avez pas besoin d'apporter un ordinateur pour pouvoir joindre la conférence. Malgré tout, si vous avez un contenu à diffuser comme un PowerPoint ou n'importe quoi, vous allez avoir une entrée HDMI qui va vous permettre de brancher votre portable en HDMI et de pouvoir choisir de diffuser ce que vous avez en HDMI sur l'écran. Donc, ça peut être une solution avec un écran, 2 écrans. Et donc, l'ensemble de la gamme est disponible à la fois, donc ce qu'on appelle en format Bring Your Own Device, avec votre PC et la solution. Donc, cette table peut s'installer directement dans le bureau. Donc, pour qu'il ne soit pas subtilisé, on a une solution anti-vol à l'intérieur, mais il peut être aussi directement vissé à travers un trou dans le bureau. Et puis là, une solution aussi pour être monté sur le mur. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a une prise USB aussi qui est disponible, ou directement à l'entrée de la salle, et va nous permettre, quand vous rentrez dans la salle, de sélectionner la salle et de pouvoir joindre la conférence. C'est-à-dire que là, entre guillemets, l'écran, il est en dehors de la salle et il permet de savoir aux gens qu'il y a une conférence en cours ou autre. On a un système intégré de câbles avec un port HDMI en entrée, comme on peut le constater là à l'arrière du device, et un port USB. Il est alimenté en PoE par un PoE propriétaire et il est connecté au PC par un port USB. Donc, il est reconnu nativement et l'application Zoom, Teams ou Google Meet va le reconnaître et va en prendre le contrôle pour vous donner une interface intuitive. Parce que souvent, les conférences, c'est assez compliqué pour que les gens puissent les joindre. Ensuite, Logitech a présenté une nouvelle solution aussi qui s'appelle le Switch. Alors, le Switch, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit dongle là, mauve, qui contient un port USB-C et un port USB-A traditionnel. Donc, le port USB-C est plutôt fait pour les Mac qui n'ont plus du tout de port USB maintenant, traditionnel. Et puis, le port USB pour le reste. En fait, l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est qu'une fois que vous avez votre appliance qui est mise en place, donc votre salle, elle est setée, elle est configurée pour être soit compatible Zoom, soit Teams, soit Google, mais elle n'est pas compatible avec les autres logiciels. Peut-être qu'un jour, vous avez choisi de partir avec une solution de Teams et que le gouvernement, lui, vous voulez faire une conférence avec le gouvernement et le gouvernement a choisi une solution Microsoft Meet et donc ils vont vous inviter à une conférence, mais votre salle ne va pas être nativement compatible pour pouvoir joindre cette conférence proposée par le gouvernement parce que vous êtes chez Teams et que le gouvernement est chez Meet. Eh bien, vous allez pouvoir utiliser ce switch et une fois que vous allez connecter cet appareil sur votre laptop, et en fait, ça va bypasser le contrôle du TAP et ça va vous permettre de prendre possession directement de la webcam, des haut-parleurs, du système de micro qui va être préinstallé, qui va être vu nativement par votre PC. Et depuis votre PC, vous allez pouvoir joindre la conférence et automatiquement, la plupart des logiciels vont aller sélectionner cet environnement pour pouvoir diffuser votre conférence. Donc, avec un unique câble, on va être capable comme ça de prendre le contrôle de l'ensemble de la salle et de pouvoir faire notre conférence. Ce qui va nous permettre de bypasser le système interne. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous allez utiliser la switch en room solution, donc qui va vous permettre de bypasser la conférence qui est déjà mise en place, donc avec l'écran, etc. Soit vous pouvez laisser le câble directement sur la table, et auquel cas, ça sera à chaque personne, quand il arrivera dans la salle, de venir avec son laptop,
son ordinateur portable, de brancher la switch sur son ordinateur et de prendre le contrôle, et puis de joindre soit le logiciel que vous avez choisi dans votre entreprise Teams, par exemple, soit de joindre une conférence qui est proposée. Par exemple, si vous voulez joindre notre webinaire là, ça aurait été un lien avec du Zoom, et vous prendre le contrôle de l'écran, du son et de la caméra. Le portfolio, il est assez simple. Aujourd'hui, il est composé pour ce genre de salle de 3 solutions. Donc, mis à part le petit Meetup, qui, à mon avis, va bientôt être arrêté, et qui est une solution complètement autonome, vous allez avoir 3 solutions qui vont être vraiment dédiées en fonction de la taille des salles. Donc, le premier qui s'appelle le Mini Rally Bar, qui va nous permettre d'avoir une salle de conférence jusqu'à 5 personnes. Il y a des micros intégrés dans la solution et on peut mettre aussi un micro central externe. Ensuite, la Rally Bar qui est au milieu, qui lui a la possibilité d'y adjoindre jusqu'à 3 micros et va avoir une caméra de meilleure qualité qui est motorisée, donc qui va être capable de vous suivre. Et enfin, la dernière solution, la Rally Bar, la Rally ou la Rally Plus, qui elle va contenir jusqu'à 7 micros supplémentaires et qui va nous permettre de couvrir les salles avec des tables en U ou des salles avec une très nombreuses places, ou aussi, par exemple, des salles pour, je sais pas, pour une salle de conférence ou une salle où vous allez avoir beaucoup de personnes intégrées et avec un flux que vous voulez diffuser à des administrés ou à des clients potentiels. Donc la Rally Bar Mini, elle est disponible en blanche, comme vous le voyez ici, ou en gris. On a quelque chose de très intégré qui peut être mis rendu de façon très propre. Donc, elle est disponible en blanc et en gris. On a une petite télécommande pour en prendre le contrôle. Il y a une reconnaissance, le petit tableau qu'il y a à gauche, ça va nous permettre d'avoir une reconnaissance d'intelligence artificielle où la caméra va pouvoir zoomer et comment dire, prendre le cadre de que les personnes qui sont là dans la conférence. Donc, vous avez une caméra 4K. C'est grâce à ce 4K que ça va nous permettre de zoomer et de pouvoir toujours transmettre un flux en 1080p à nos utilisateurs, donc à avoir une très bonne qualité. Aujourd'hui, il n'y a pas de logiciels de conférence qui sont capables de supporter de la 4K en diffusion. La plupart s'arrêtent à du 1080p. Vous allez avoir des haut-parleurs de grande qualité à l'intérieur du système qui va nous permettre de diffuser le son global. Et l'intéressant aussi, c'est que le son va venir de l'écran. Donc, comme si le son venait de la barre qui va être positionnée en dessous de l'écran. Donc, vous allez avoir le son qui va naturellement venir de la personne qui parle. Contrairement à un haut-parleur qui serait central à l'intérieur de la salle, où on aura le son qui va venir moins naturellement du centre de la table et non pas de l'écran où se trouve la personne. Vous avez un système de micro avancé, intégré, qui va donc avoir plusieurs micros et qui va être capable de prendre le contrôle pour avoir le meilleur flux audio. Sur cette barre, en fait, vous pouvez rajouter 2 petits micros supplémentaires qui sont en bas, qui peuvent être de la couleur qui correspond à votre Rally Bar. Ce qui est intéressant sur ce micro, qui sont au format USB, c'est que vous avez un petit bouton au-dessus qui vous permet de vous mettre en mute, donc sans passer par la télécommande. En disposant de ces 2 micros sur la table, n'importe qui aura à sa portée la possibilité de passer en mute pour avoir une conversation qui ne soit pas entendue par tout le monde. Ensuite, vous avez la Rally Bar, qui est donc la grande sœur de la solution, un peu plus grande, un peu plus trapue, avec tout simplement une caméra maintenant 4K, la même caméra, mais sauf qu'elle est motorisée. Donc, elle va être automatiquement capable de zoomer et de regarder où se trouvent les personnes. Vous allez avoir un système de haut-parleurs plus intégré, donc à peu près 2 fois plus puissant que la précédente version. Vous allez avoir un système de micro plus avancé et vous allez avoir possibilité de rajouter jusqu'à 3 micros. Donc là, on est tout de suite sur des salles qui peuvent être déjà un peu plus conséquentes. Et enfin, à l'intérieur de ce système, de ces 2 Rally Bar, la Rally Bar Mini et la Rally Bar normale, vous allez avoir ce petit caméra supplémentaire sur lequel il va y avoir une intelligence artificielle qui va être capable comme ça de détecter où sont les personnes et de directement cadrer pour qu'on n'ait que les personnes qui soient dans la salle. Donc au début, vous commencez, vous êtes tout seul dans votre conférence, elle va cadrer pour que vous soyez que dans le champ. Une deuxième personne rentre, elle va dézoomer pour pouvoir voir les 2 personnes. 2 autres personnes rentrent, elle va dézoomer pour pouvoir voir les 4 personnes. Si les personnes maintenant viennent à bouger dans la salle, automatiquement, que ce soit la Rally Bar ou la Rally Bar Mini, vont pouvoir recadrer grâce à leur capteur 4K pour pouvoir avoir l'ensemble des personnes dans le cadre, nativement. Vous avez la possibilité d'avoir les appliances, ces solutions en mode appliance. Alors, pas forcément pour la première, la Rally Bar Mini, mais pour la Rally Bar et la Rally,
vous allez pouvoir avoir un port USB ou un port Wi-Fi, c'est-à-dire que la solution est autonome en tant que telle. Elle n'a pas besoin d'avoir un ordinateur supplémentaire. Par contre, à la commande, vous allez choisir si elle est compatible Teams, Zoom, GoToMeeting, RingCentral ou Pexip, mais ça va être c'était le début. Si jamais vous allez vouloir débrayer, eh ben, comme on l'a vu tout à l'heure, il va falloir utiliser la petite solution Switch. Ou sinon, vous pouvez la faire sur une base PC, auquel cas vous allez avoir un PC qui peut être compatible, qui doit être compatible avec votre application. Donc, il y a des HL fournis par Teams, Zoom, etc., qui va vous permettre de définir que la caméra est compatible avec ça et que ce PC sur lequel vous devez installer. Alors, c'est une version de Windows traditionnelle sur laquelle on va rajouter une surcouche Teams ou Zoom qui va nous permettre de dédier le PC à Teams ou à Zoom. Vous ne pourrez pas faire autre chose avec ce PC, il sera vraiment dédié à ça. C'est un petit PC comme une intelligence qui va rester dans la solution. En termes d'intégration, on a plusieurs options. Donc, par exemple, on a des options pour pouvoir attacher directement la rallye bar en dessous de la télé, donc au lieu de faire des trous dans les murs. Il y a des solutions pour les attacher au mur, il y a des solutions pour les poser sur les tables. Donc, on a quelques options là-dessus. On a une solution à droite ici qui va nous permettre de mettre le micro et de le fixer à la table. Donc, vous faites un trou dans la table, vous vissez cette solution, le câble USB rentre par ce petit trou, vient se connecter au micro et le micro est attaché à la table. Et enfin, le switch dont on a vu. Ce micro peut être aussi mis au plafond. Ça peut faire une intégration beaucoup plus propre et une captation qui peut être aussi très bonne. Par contre, le défaut, c'est que vous ne pourrez pas utiliser le bouton mute qui est sur le micro puisqu'il est au plafond. Enfin, Logitech propose quelque chose d'assez unique qu'ils ont sorti en mai. C'est le Logitech Scribe. Qu'est-ce que c'est le Logitech Scribe? C'est ce que vous voyez au-dessus là, du tableau blanc. C'est donc une genre de perche avec une caméra qui vient filmer le tableau blanc. Et c'est adjoint d'un petit bouton qu'on va voir ensuite. Donc voilà l'appareil, à quoi ça ressemble. Donc ça vient se fixer au-dessus du tableau blanc. Ça vient capter ce que les gens écrivent et ça nous permet de diffuser ce son-là. Donc vous allez avoir un petit bouton Logitech que vous allez pouvoir cliquer. En fait, à quoi va servir ce bouton? C'est qu'une fois que vous allez cliquer sur ce bouton, ça va changer la caméra principale pour mettre la caméra Scribe et donc de montrer le tableau. Donc ça vous permet très facilement, sans avoir besoin d'un PC, de quelqu'un qui dit je change la caméra, de configurer, etc. Vous allez pouvoir directement passer d'une solution à une autre. Vous avez une intelligence embarquée qui va nous permettre, en fait, quand les personnes mettent le bras devant la caméra ou écrivent, que ça mette le bras en mode transparence. Donc, ça ne va pas cacher ce que la caméra est capable de voir. Et donc, comme on le voit sur l'image, vous allez pouvoir continuer à regarder ce qui a été écrit au tableau. Ça détecte aussi les post-it, c'est-à-dire que les post-it, qui ne sont pas forcément très bien carrés parce que c'est vu d'au-dessus et pas forcément en face, il va le détecter et il va le refabriquer pour qu'il soit bien carré. Et sans doute que la solution va s'améliorer avec le temps au fur et à mesure. Donc, tout est embarqué dans la boîte. L'intégration est assez facile. On utilise un port RJ45. Donc, au-dessus du tableau blanc, il faudra qu'il y ait une prise RJ45, soit qui sort du mur, soit une prise classique. Ensuite, le câble RJ45 devra aller retourner jusqu'à l'endroit où se trouve l'appliance ou l'ordinateur. Donc voilà une solution unique, pas disponible sur aucun marché, qui est beaucoup moins cher que d'acheter un écran interactif classique et qui permet d'utiliser n'importe quoi comme des post-it que vous ne pourriez pas utiliser sur un écran interactif, un TBI. Là, vous êtes compatible avec tout et ça devient très naturel puisque vous avez un écran blanc sur lequel vous utilisez des feutres classiques, sur lequel vous pouvez avoir des choses aimantées que vous collez sur votre tableau, etc. Enfin, Logitech propose une solution de monitoring qui s'appelle le Sync Monitoring, qui est une option, un package supplémentaire. Donc, c'est une application SaaS qui va nous permettre de gérer l'ensemble de nos devices Logitech dans un tableau de bord, de regarder quel est leur état de santé, de mettre à jour les firmware et puis surtout de pouvoir gérer l'utilisation des salles. Donc, est-ce que l'appareil est souvent utilisé, est-ce qu'il n'est pas utilisé? Voilà, de pouvoir faire des rapports de l'utilisation et de, comme ça, pouvoir faire un calcul de retour sur investissement de combien cela est utilisé. Alors, il y a quelques questions, j'y répondrai juste après. Donc là, c'est la fin de la solution Logitech.
Et donc, je voulais maintenant vous présenter la solution Sony, enfin le nouveau, pardon. Alors, c'est sur un autre PowerPoint. Alors, 30 secondes, s'il vous plaît. Ah, c'est ballot, j'ai perdu mon... Voilà. Alors, Lenovo aussi propose un kit qui s'appelle le ThinkSmart Core Kit. Ce ThinkSmart Core Kit est composé d'une barre de son et de micros supplémentaires, d'un ordinateur autonome qui est déjà préinstallé soit en Zoom, soit en Teams, d'une webcam et d'un petit écran tactile sur lequel vous allez pouvoir faire l'ensemble de ce que vous pouvez faire sur une salle de conférence, avec le fait de diffuser des images, le fait de choisir votre webcam, de démarrer votre conversation, etc. Donc là, l'écran, on voit, c'est la solution Zoom qui est actuellement. Donc, c'est une solution qui est qualifiée par Teams ou par Zoom. Cette solution n'est pas encore compatible avec Google Meet. Donc, ça inclut le hardware, le software, une solution d'administration avec un seul SKU, donc une seule unité. Ce n'est pas vous qui allez composer en disant je prends tel élément, tel élément, tel élément, etc. On commande une seule pièce et dans cette pièce, ça contient les micros, l'ordinateur, la webcam, le petite tablette et la barre de son. Donc, c'est basé sur un processeur de 11e génération, donc de dernière génération pour la partie processeur. Pour les webconférences, on a souvent besoin d'un ordinateur qui a une carte 3D afin d'avoir une meilleure partie de décodage et d'encodage. Ça vient avec un support 3 ans qui est assuré localement, traditionnellement. Donc, vous avez le PC, facile à administrer, déjà préinstallé. Vous n'avez pas Windows à installer, vous n'avez pas Zoom à installer. Vous démarrez le PC, vous le branchez. Une fois que vous le branchez, directement sur l'écran, vous avez un petit code à taper pour rejoindre votre entreprise en termes de Teams ou en termes de Zoom et vous êtes prêt à partir. Il est automatiquement mis à jour, que ce soit pour l'application Teams ou pour l'application Zoom. Ça, c'est exactement la même chose que vous soyez chez Logitech ou chez Lenovo sur cette partie-là. Un écran facile à utiliser. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on fait une conférence web, les utilisateurs se disent ça va être compliqué, je ne vais pas voir la webcam du premier coup, le son ne va pas m'entendre, etc. Là, il faut rendre l'intégration facile pour qu'on puisse rapidement se mettre en place là-dessus. Vous avez une petite caméra donc, qui est quand même plus simple que celle que propose Logitech, mais qui fait le job pour des petites salles. On se situe sur des salles de 7 à 8 personnes sur la solution là. Une barre de son assez complète, assez design, qu'on va pouvoir mettre en dessous de l'écran la plupart du temps. Facile à utiliser, facile à déployer. Et vous avez aussi, un petit peu comme chez Lenovo, comme chez Logitech, une solution qui nous permet d'administrer cette appliance à distance, de lui changer de nom, de lui mettre l'adresse mail qu'elle est associée, à quelle personne elle est associée, quelle est la capacité de la salle, voilà, de faire évoluer un petit peu la solution et de l'administrer à distance sans avoir forcément à venir se déplacer dans la salle, c'est ce qui est important. Et enfin, dans cette conférence, je voulais vous parler, ce qui peut paraître un peu surprenant, des écrans professionnels Sony. Tout simplement, aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de gens qui, pour les salles de conférence, partaient sur un vidéoprojecteur. Et en général, partaient sur un vidéoprojecteur. Le souci d'un vidéoprojecteur, c'est que ce n'est pas assez lumineux. Si ce n'est pas assez lumineux et que vous voulez que les utilisateurs voient l'image, vous allez être obligé d'éteindre la lumière, de descendre les volets, de diminuer la luminosité. Si vous diminuez la luminosité, auquel cas, tous les gens qui vont essayer de vous voir, puisque vous allez diffuser une vidéo, ne vont pas vous voir parce qu'il fait pas assez lumineux, parce que la salle n'est pas assez lumineuse. Donc, les vidéoprojecteurs ne sont
pas une solution qui est adaptée à ce genre de solution, parce que pas assez lumineux, souvent assez compliqué à mettre en place. L'autre solution, c'est donc d'utiliser des écrans. Si vous allez dans le commerce et que vous utilisez un écran classique, il ne sera pas non plus assez lumineux. Et souvent, c'est une dalle qui est, comment dire, qui est réfléchissante, qui n'est pas mate. Et donc, si vous avez de la lumière dans la salle, bah, pareil, vous allez voir les reflets et vous n'allez pas voir l'image comme elle se doit et vous allez devoir fermer les volets pour ne pas avoir les reflets. Si vous fermez les volets, encore une fois, on ne vous voit pas. Donc, Sony, comme d'autres marques, vous propose des solutions d'écrans professionnels qui sont excessivement lumineux, qui sont capables de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant de nombreuses années et qui vont vous permettre de faire ces conférences dans ce mode-là. Alors, ce n'est pas une gamme dédiée conférences, c'est en fait des écrans commerciaux très lumineux et professionnels, mais qui sont faits pour faire que ça soit de l'alerte, du signalement. Ça peut même être pour vos salles serveurs pour pouvoir suivre l'état de vos réseaux, vos tableaux de bord, etc. Et donc, ce sont ces écrans. Donc, je vous propose une petite vidéo. J'espère que le son va passer pour suivre un petit peu qu'est-ce que ça propose. Bravia 4K Professional Displays BZ48 series. Our new Bravia 4K professional displays offer high brightness, high contrast, and Sony's advanced color reproduction, setting the standard in quality commercial displays. The BZ40H uses full-array direct LED to achieve high brightness and contrast for the best display experience. With Bravia 4K professional displays, real-to-life color reproduction, video meetings are optimized to be immersive and realistic. You can easily distinguish the finest detail and characters. Using Sony's advanced X1 4K HDR processor with a wide range of colors and precision, the BZ40H enables you to reproduce the accuracy you need. You can easily change the presenter by inbuilt automatic HDMI switching. Without having to touch any equipment, use your own device wirelessly with BZ40H's Chromecast built-in and AirPlay, as well as supporting other recommended third-party wireless collaboration tools. Using Bravia's HTML5 platform, built for business in mind, applications can be operated smoothly from smartphones, controlled from servers or other third-party solutions. BZ48 series high brightness and high quality images enables maximum impact for your audience. The new BZ48 series sophisticated design is built for your business needs. High brightness, high contrast, high color reproduction, easy operation, powerful performance, high connectivity. The new BZ48 series, bright, beautiful displays for your business. Bravia 4K Professional Displays, BZ40H series. Alors voilà, donc là, ce qui est important, nous, par rapport à la vidéoconférence, c'est d'avoir une très grande luminosité. Donc là, sur cet écran, les BZ40H sont quasiment les plus lumineux de chez Sony, donc les plus adaptés aux vidéoconférences. On a jusqu'à 850 nits au mètre carré, ce qui est assez impressionnant. Ce sont donc des écrans que vous allez retrouver, par exemple, dans les magasins pour pouvoir faire de la pub, dans les allées ou en plein soleil. C'est des écrans qui sont capables de supporter des températures étendues et de l'humidité. Ce qui est intéressant aussi sur ces écrans, c'est qu'ils ont un port réseau soit Wi-Fi, soit RJ45, qui nous permet de programmer le fait qu'il s'arrête tous les soirs à telle heure et qu'il s'allume tous les jours à telle heure. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de le laisser allumer toute la nuit. Ils ont tous ces genres d'options qu'on va retrouver et qu'on va avoir besoin dans la partie commerciale. Et on va avoir un tableau de bord qui va nous permettre aussi d'administrer ces écrans et de pouvoir les gérer, les mettre à jour, uniformiser les couleurs de tous les écrans, c'est-à-dire faire un profil couleur de contraste, etc., le prendre et le diffuser pour qu'il soit partout de la même façon, pour que le jaune soit le même jaune sur tous les écrans. Au point de vue de la gamme chez Sony, dans la partie professionnelle, donc là, on voit les plus grands écrans. Donc, pour les gens qui disent que oui, mais bon, un écran, ça ne sera jamais aussi grand
qui est un écran de vidéoprojecteur. Chez Sony, on a quand même le BZ40J qui est un 100 pouces, ça fait 2,5 mètres de diagonale, donc c'est quand même un écran assez énorme. Dans la vidéo que vous avez vue, on a regardé les BZ40H qui sont disponibles de la taille de 55 pouces à 85 pouces, avec des luminosités assez importantes. Là, on retrouve vraiment une fonctionnalité avec un écran qui est capable de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, du signalement à l'intérieur de la société, de la vidéosurveillance, de la web conferencing, du Network Operation Center avec des informations liées à votre réseau, vous allez pouvoir diffuser là-dessus. Ensuite, vous avez le BZ35J qui est un peu plus petit, avec un peu moins de luminosité, qu'on va retrouver peut-être plus dans des salles de surveillance. Le BZ30J où on diminue grandement la luminosité. Plus commercialement parlant, là, on retrouve les hauts de gamme, mais dans la partie haut de gamme à titre personnel que vous allez retrouver chez vous. Donc, ils ont un écran 8K. Là, on voit qu'il n'est pas du tout fait, pas de mode professionnel, pas d'administration à distance, et il n'est pas du tout fait pour fonctionner 24 heures sur 24. Il n'est non plus pas du tout fait pour fonctionner plus de 8 heures par jour. Donc, il n'est pas du tout adapté à la plupart des choses que vous allez souvent utiliser pour vos écrans, pour pouvoir, pour les administrer, par exemple, leur dire leur heure de passage et ce genre de choses. Vous avez les écrans OLED. Les écrans OLED sont parfaits pour des films parce qu'ils ont des noirs très profonds. Nous, quand on fait des webconférences, d'habitude, c'est lumineux, donc il y a beaucoup de choses à diffuser. On n'a pas besoin d'avoir des noirs très profonds. Et ce ne sont pas des écrans qui sont forcément très lumineux. Souvent, ces écrans qui sont assez lumineux, mais pas suffisamment pour être en plein jour. Et la plupart du temps, ils ont une dalle qui est en verre, donc ils vont avoir des reflets. Bien sûr, on est sur du 4K partout, sauf là sur ces petits écrans entrée de gamme sur lesquels on est sur du 2K. Donc voilà pour la gamme professionnelle qui est assez importante. Et enfin, un petit clin d'œil dans les choses aussi qui peuvent être bien faire le job pour pouvoir faire des conférences. Vous avez ce genre de choses qui est sorti, qui est chez Steelcase. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une lampe de bureau. Et en fait, la partie haute de la lampe de bureau, c'est une lampe que vous allez pouvoir tourner pour pouvoir avoir la lumière sur la personne, enfin sur vous-même, que vous allez pouvoir diffuser. La base est en fait une solution de recharge sans fil pour votre téléphone. Et vous avez ce petit bras articulé qui va vous permettre de positionner votre tablette ou votre téléphone, votre smartphone, qui souvent sont des appareils avec un très bon micro et des bons haut-parleurs ou écouteurs qui va vous permettre de faire une conférence tout en ayant un écran supplémentaire et donc de ne pas consommer votre écran qui va vous permettre de continuer à travailler ou de pouvoir partager des informations avec d'autres personnes. Donc, ça vous permet d'avoir, entre guillemets, un double écran à pas très cher, connecté au Wi-Fi, Zoom, Teams, l'ensemble de ces solutions fonctionnent. Elles fonctionnent même très bien, même sur la 4G de l'OPT. Donc, ça peut être une petite solution. Ça marque la fin de la conférence. Du coup, on va passer aux questions-réponses que vous pouvez poser soit dans la discussion, soit dans le Q&A.